يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, chers auditeurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle série de cours. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes parvenus au mois de Ramadan, et ceci est un bienfait immense, surtout lorsqu'on sait que certains musulmans ayant jeûné avec nous l'année dernière sont décédés, qu'Allah leur fasse miséricorde. Néanmoins, comme vous le savez, le mois de Ramadan est celui du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. C'est pourquoi j'ai opté pour l'étude de ce livre qui s'intitule Le comportement du mémorisateur du Coran, de l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, étant donné qu'il y est mentionné certains comportements que le lecteur du Coran doit observer. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'étude de cet épître, tout comme je lui demande de rendre ses cours profitables. Nous allons sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet. L'auteur, l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, commence son épître en disant: Louange à Allah, le généreux, celui qui comble de bienfaits et le détenteur des faveurs, des bienfaits et de la bienfaisance. C'est lui qui nous a guidés vers la foi et a favorisé notre religion par rapport aux autres. Il nous a accordé sa grâce en nous envoyant la plus noble de ses créatures, la meilleure d'entre elles auprès de lui, son bien-aimé et celui qui atteignit son plus haut degré d'amour, son serviteur et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par qui il a anéanti l'adoration des idoles. Allah l'a honoré par le Coran, le miracle continuel dans le temps. En effet, le Coran est le plus grand miracle qui fut donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un miracle continuel. Ceci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les miracles des autres prophètes sont terminés, et seuls les gens de leur époque y ont assisté, tandis que le Coran est un miracle continuel jusqu'au jour de la résurrection. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a utilisé le terme miracle pour parler du Coran. Mais ce terme n'a pas été cité dans le Coran et la Sunna. Les termes cités dans le Coran sont ayah, qui signifie signe, et burhan, qui veut dire preuve. Concernant le mot signe, nous le retrouvons dans plusieurs versets, notamment le verset 91 de sourate les prophètes. Allah dit: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Celle qui préserva sa chasteté et en qui nous avons insufflé une âme créée par nous, faisant d'elle et son fils Isa alayhi salam un signe pour l'univers. Quant au terme preuve, nous le retrouvons dans le verset 32 de sourate le récit. Allah dit: فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Voilà donc deux preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables,
ce sont vraiment des gens pervers. Au vu de cela, il est plus juste d'employer le terme signe. Comme l'a mentionné certains savants, parmi eux l'éminent savant Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, malgré que certains savants emploient le mot miracle. Ainsi le Coran est le plus grand signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah accorde des signes à ses prophètes pour que les créatures croient en leur véracité. Et parmi les sagesses d'Allah, il y a le fait que les signes qu'il a accordés aux prophètes concordaient avec leur époque. Par exemple, à l'époque du prophète Moussa alayhi salam, la sorcellerie était répandue et il est venu avec des signes plus puissants que la sorcellerie. Pareil pour le prophète Isa alayhi salam. À son époque, la médecine et les médecins doués étaient répandus. Et il est venu avec des signes plus immenses que leur médecine, tels que ressusciter les morts, la guérison de l'aveugle-né et du lépreux, ainsi que d'autres signes. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé avec le Coran, à une époque où le niveau des gens dans la langue arabe avait atteint son paroxysme. Ensuite, l'auteur nous dit le miracle avec lequel il a défié les djinns et les humains et a triomphé des gens de la déviation et de la transgression. Allah a d'abord défié les djinns et les hommes de reproduire tout le Coran. Il dit dans le verset 88 de Surat Al-Isra: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient rien reproduire de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Ensuite, il les a défiés de reproduire 10 sourates, comme cela est venu dans le verset 13 de Surat Hud. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Ils disent plutôt il l'a inventé. Réponds-leur, produisez donc 10 sourates inventées, semblables à ceci, et demandez l'aide de qui vous pourrez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Et pour finir, il les a défiés de reproduire une seule sourate, ne serait-ce qu'une courte sourate telle que Surat Al-Kawthar. Allah dit dans le verset 23 de Surat Al-Baqarah: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Si vous êtes dans le doute concernant ce que nous avons révélé à notre serviteur, produisez une sourate semblable et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Ils n'ont donc pas réussi à relever le défi, malgré qu'ils étaient très forts dans la langue arabe et qu'ils étaient très éloquents, car le Coran est inimitable. Ensuite, l'auteur nous dit: Allah a fait le printemps de cœur des gens de la clairvoyance et de la connaissance. C'est un livre dont la majesté et la douceur ne s'épuisent pas, malgré l'abondance de sa récitation et les changements de situation. Malgré que le Coran est beaucoup récité et répété, on ne s'en lasse pas, et sa douceur reste intacte, contrairement aux autres livres. En effet, lorsqu'on va lire beaucoup un livre, c'est possible qu'au bout d'un moment, on ressente de la lassitude et qu'on ait envie de découvrir d'autres horizons. Et plus on va lire le livre, et plus sa douceur va s'estomper jusqu'à parfois disparaître. À l'opposé du Coran, son lecteur va répéter un verset un nombre incalculable de fois sans se lasser. Il va finir la lecture entière du Coran, puis la recommencer avec envie et enthousiasme. Tout ceci car c'est le meilleur livre et la meilleure des paroles. Il est unique et n'a pas de semblable. Ensuite, l'auteur nous dit:
Allah l'a rendue facile à mémoriser et méditer au point que même les enfants la prennent par cœur. Effectivement, même les enfants mémorisent le Coran. Parfois, tu trouves que certains enfants ont mémorisé le Coran par cœur à l'âge de 9 ans et des fois même plus tôt. Et ceci nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la mémorisation du Coran. Par conséquent, il n'y a pas d'excuse pour celui qui ne mémorise pas le Coran et qui ne le lit pas. Malheureusement, certains ne lisent jamais le Coran et n'ont rien mémorisé de celui-ci, malgré qu'Allah ait facilité sa lecture et sa mémorisation. Ils se privent d'un grand bien et d'une grande récompense. Si tu es l'un d'entre eux, alors fais des efforts pour rectifier le tir. Profite de ce mois béni pour avoir un lien fort avec le Coran. Et ne pense pas qu'il n'y a que les autres qui peuvent lire et mémoriser le Coran. Toi aussi tu peux y arriver. Garde toujours à l'esprit qu'Allah facilite la lecture de son noble livre. Il nous dit dans le verset 22 de Sourate la Lune: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité la lecture et la méditation du Coran. Y a-t-il quelqu'un pour en tirer une exhortation? Certains exégètes ont dit à propos de ce verset qu'Allah a facilité la lecture du Coran, sa mémorisation, la compréhension de ses sens et sa méditation pour quiconque voudrait tirer une exhortation. Il ne te reste plus qu'à faire des efforts dans la lecture et l'apprentissage du Coran. Ensuite, l'auteur nous dit: il a garanti sa préservation de tout changement et de toute nouveauté. Et toutes les louanges et les bienfaits reviennent à Allah pour aussi longtemps que la nuit et le jour s'alterneront. Allah s'est lui-même chargé de préserver le Coran de toute transformation et altération. La preuve de cela réside dans le verset 9 de Sourate Al-Hijr. Allah dit: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui révélons le Coran et nous qui le préservons. À l'inverse de la Torah et l'Évangile, Allah a confié cette tâche aux rabbins et aux moines, mais ils ont failli à leur engagement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44 de Sourate la Table servie: Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Nous avons révélé la Torah contenant guidée et lumière, sur la base de laquelle les prophètes soumis, ainsi que les savants dévots et les rabbins jugeaient entre les Juifs. Ceci conformément au livre d'Allah dont la garde leur était confiée et dont ils étaient témoins. Ensuite, l'auteur nous dit: il a accordé le succès de prendre soin de ces sciences aux gens de la compétence et de l'excellence qu'il a élus. Ainsi, pour chacune d'entre elles, ils ont compilé ce qui élargit les poitrines des gens de la certitude. Je le loue pour cela et pour ces autres bienfaits innombrables dont il nous a comblés. Surtout celui de la foi. Et je lui demande de me combler, ainsi que tous mes bien-aimés et tous les musulmans par l'agrément. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul et sans aucun associé. Une attestation qui entraînera le pardon, sauvera son auteur de l'enfer et le fera arriver à la demeure du paradis. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, prêchant à la fois que les éloges, les salutations d'Allah, l'honneur, la noblesse et la grandeur, tant que la nuit et le jour s'alterneront, soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ensuite, l'auteur nous dit: ceci dit, Allah exalté soit-il a comblé de bienfaits cette communauté qu'Allah le Très-Haut lui accorde davantage de noblesse. Par la religion qu'il agrée, la religion de l'islam est l'envoi de Mohammed, la meilleure des créatures. Que ses meilleurs éloges, bénédictions et salutations soient sur lui. Il l'a honoré par son livre, qui est certes la meilleure parole, et dans lequel il, exalté soit-il, a regroupé tout ce dont elle a besoin. Parmi les histoires des premiers et des derniers, les exhortations, les paraboles, les comportements, les règles, les preuves strictes,
et clair affirmant son unicité, et autres parmi ceux avec quoi vinrent ses messagers, qui sont venus anéantir les athées, les égarés et la racaille. Assurément, il y a dans le Coran des preuves irréfutables qui viennent dominer les athées et les égarés. De ce fait, les savants de la Sunna ont toujours donné une grande importance au Coran, tout comme ils ont conseillé les étudiants en sciences de lui donner une attention particulière, que ce soit en termes de lecture et aussi en termes de compréhension. Car quiconque a une bonne compréhension du Coran sera préservé de l'égarement, incha'Allah. Ensuite, l'auteur nous dit: il a multiplié la récompense de sa récitation et a ordonné de s'en préoccuper, de le glorifier, d'observer la révérence qui lui est due et de faire tout ce qui est possible pour le respecter. Et sur les mérites de la lecture du Coran, un groupe de l'élite des éminences ont écrit des livres qui sont bien connus des gens raisonnables. Mais malheureusement, l'ardeur des gens s'est affaiblie en ce qui concerne leur mémorisation, voire même leur lecture. Seul un petit nombre de ceux qui sont dotés de compréhension en tirent profit. J'ai noté que les gens de notre pays Damas, qu'Allah la protège et la préserve de tout mal, ainsi que le reste des contrées musulmanes, se préoccupent beaucoup de la lecture du puissant et inattaquable Coran. Nuit et jour en tant qu'apprenant, enseignant, le récitant et l'étudiant collectivement ou individuellement. Qu'Allah leur accorde de veiller davantage sur lui, ainsi que toutes les autres obéissances, recherchant la face du plein de majesté et de munificence. C'est pour cette raison que j'ai rédigé un résumé des comportements que doivent respecter les porteurs du noble Coran, ainsi que les caractéristiques de ceux qui le connaissent par cœur et de ceux qui l'apprennent. Ici, l'auteur explique qu'il a écrit cet épître pour plusieurs raisons. La première est qu'à son époque, les livres traitant des mérites du Coran et du comportement du mémorisateur du Coran étaient très longs, ce qui a mené les gens à délaisser leur lecture. La deuxième raison est que l'auteur a constaté que les gens de sa région donnaient une grande importance au Coran, ce qui l'a poussé à écrire ce livre. Surtout que l'auteur était originaire de Damas, en Syrie, et cette ville était connue jadis pour sa science. Ensuite, l'auteur nous dit: Allah exalté soit-il a certes rendu obligatoire la nasiha envers son livre. En fait partie la clarification des comportements de ses porteurs et de ses apprenants, les guider et attirer l'attention sur eux. Ici, l'auteur fait allusion au hadith de Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion est la nasiha. Les compagnons lui dirent: envers qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: envers Allah, son livre, son messager, les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. La nasiha envers le Coran comporte plusieurs points. Parmi eux, la clarification du comportement que doit observer le mémorisateur du Coran, et c'est l'une des raisons qui a poussé l'auteur à écrire cet épître. Ensuite, l'auteur nous dit: en écrivant ce livre, j'ai privilégié la brièveté, et j'ai fait attention à ne pas faire long et abondant, me limitant dans chaque chapitre à une seule de ses parties, attirant l'attention pour chacun de ces comportements à certaines de leurs sortes. C'est pour cela que je ne mentionne pas les chaînes de transmission dans ce que je cite, bien qu'elles et toutes les louanges reviennent à Allah le Très-Haut, soient présentes et prêtes auprès de nous. Ici, l'auteur nous indique qu'il a favorisé dans cet épître la brièveté et qu'il n'a pas mentionné les chaînes de transmission lors de l'énoncé des hadiths. Et ce procédé est plus propice à la mémorisation, surtout qu'à l'époque de l'auteur, l'ardeur des gens pour la science avait diminué, alors que dire de notre époque? Ensuite, l'auteur nous dit: la raison pour laquelle un résumé a été préféré est pour faciliter son apprentissage, que l'on puisse profiter de lui abondamment et le propager. Ensuite, tous les noms et formes linguistiques rares du texte sont expliqués brièvement et avec clarté, selon leur ordre de mention dans le livre, dans un chapitre indépendant, à la fin du livre, afin que l'on en tire un profit plus complet
et pour dissiper tout doute. Ils sont compris ainsi qu'au cœur des chapitres, un ensemble de règles de valeur qui font partie des plus importants bénéfices que l'on peut en tirer. Je clarifie les hadiths authentiques et faibles, en y ajoutant qu'il les a rapportés parmi les imams de confiance. Il est possible que j'ai manqué quelques-uns de ceux-là, dans certains cas. Sache que les savants des gens du hadith et autres ont rendu permise la mise en pratique de ce qui est faible en ce qui concerne les surplus dans les actes. Cependant, malgré cela, je me suis limité à ce qui est authentique et je ne mentionne ce qui est faible que dans certains cas. Ceci est l'avis de certains savants, tels que l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, et d'autres. Selon eux, il est autorisé de mettre en pratique les hadiths faibles concernant les surplus des actes. Ce qui est voulu par cela, ce sont les hadiths où nous avons par exemple celui qui lit telle sourate aura telle récompense, ou celui qui prie telle prière aura telle récompense. Mais l'avis le plus juste est qu'il n'est pas permis de mettre en application les hadiths concernant les surplus des œuvres, car il y a dans les hadiths authentiques ce qui nous suffit. Ensuite, l'auteur finit cette introduction en disant « C'est en Allah le généreux que je place ma confiance et en qui je me remets, à qui je confie mon sort et sur qui je m'appuie. Je lui demande de suivre la voie de la rectitude et la préservation de la situation des gens ayant une inclinaison à l'égarement et à l'entêtement. De persister continuellement sur cela et encore davantage de bien. Je l'implore, exalté soit-il, de m'accorder le succès de son agrément et qu'il me fasse faire partie de ceux qui ont peur de lui et le craignent comme il se doit, de me guider vers les bonnes intentions, de me faciliter toutes les sortes de biens, de m'aider à atteindre toutes les sortes d'honneurs, de me faire préserver sur cela jusqu'à la mort, et qu'il en fasse de même pour tous mes bien-aimés, ainsi que pour l'ensemble des musulmans et des musulmanes. Allah nous suffit, et quel bon garant! Il n'y a de capacité à faire changer les situations, ni de puissance, si ce n'est en Allah, le Très-Haut, le Grand.